Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez regarder le match France-Nigeria ce soir? Bien sûr, je vais regarder le match. Oui. Algérie-Allemagne aussi d'ailleurs. Les deux? J'espère, oui. Les deux. Ce sera deux beaux matchs. Oui, deux beaux matchs. Oui. Tiens, à propos des retransmissions, ça a protesté parce que beIN Sport retransmettait beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde. Vous comprenez cela ou pas? Oui, bien sûr, parce qu'il faut que les citoyens français puissent avoir accès le plus facilement possible aux grands matchs importants. Et évidemment qu'il aurait été, par exemple, intéressant que ce soit sur une chaîne en clair, gratuite, que les matchs de l'Algérie puissent être retransmis. Ça aurait été une très bonne chose. Vous regrettez cela? Oui. On réfléchit en tout cas à l'avenir. À ce que les grands matchs internationaux ou nationaux qui ont un intérêt pour l'ensemble des citoyens français puissent être diffusés sur des chaînes gratuites. Donc il y a des révisions, des modifications réglementaires à effectuer. On y travaille avec Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Braillard. On est en train d'y travailler pour essayer de donner accès le plus largement possible aux matchs. Imposer aux chaînes publiques ou aux grandes chaînes privées mais nationales gratuites la retransmission. En fait, ça existe déjà. Il y a un décret avec des événements sportifs d'intérêt majeur. Il faudrait modifier ce décret. Donc c'est un processus. Il sera modifié. Nous l'espérons. Nous y travaillons. Non, mais vous avez la volonté. On a la volonté avec Thierry Braillard, avec Najat Vallaud-Belkacem de pouvoir améliorer l'accessibilité des grands matchs pour nos concitoyens. Bon, avant quand? Le plus rapidement possible. En tout cas, évidemment, par exemple, pour les prochaines échéances, l'Euro 2016. L'Euro 2016. Je vois que vous connaissez bien le football. Comme tous les Français, non? Oui. Et dites-moi, et l'Algérie, les débordements qui suivent ces matchs de l'Algérie, les violences, certains débordements, oui. Mais les violences, de toute façon, c'est toujours condamnable. Et il ne doit pas y avoir de violence dans le foot. Là, c'est vraiment un jeune homme est mort parce que en voiture. C'est tout à fait regrettable. Il ne peut pas y avoir. Ça vous choque de voir des drapeaux algériens nombreux sur les Champs-Élysées ou ailleurs? Vous savez, la France, elle a une histoire particulière avec l'Algérie. Et on est tous concernés, on a tous un petit peu d'Algérie en nous. Moi, je pense, on a fêté l'année dernière le centenaire de Albert Camus, qui était un immense écrivain prix Nobel français, né en Algérie, qui avait une passion pour l'Algérie et pour le football. Donc on est tous un peu concernés, évidemment, et on vibre tous un peu quand on a un match d'un pays qui est aussi fortement lié à l'histoire de notre pays. Donc moi je viens d'une région où quand il y avait un match de l'Italie par exemple, tout le monde vibrait pour l'Italie et ça n'empêche pas d'aimer passionnément la France et l'équipe de France. Oui. Que répondez-vous à Marine Le Pen qui veut mettre fin à la double nationalité? Oui, c'est totalement hors de propos. Elle cherche un dérivatif aux polémiques qui l'ont opposée à son père tout récemment. Elle cherche à faire oublier cela, mais ça n'a rien à voir. Le sport, c'est avant tout une fête, donc les violences sont condamnables, mais ce beau mouvement populaire pour la qualification pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie en huitième de finale, on y participe tous. On est tous un petit peu, on a tous un peu d'Algérie au cœur ce soir. Alors avant de parler longuement du conflit des intermittents, Aurélie Filippetti, je voudrais regarder la situation générale. Ça gronde de tous les côtés. Les cheminots ont grondé, les intermittents protestent, la réforme régionale, on voit déjà, elle n'est même pas lancée, qu'elle est déjà contestée. Mais est-ce qu'il est possible de réformer dans ce pays, dites-moi, franchement? Ça, c'est une question que je ne trouve pas très intéressante. Ah bon, c'est sûr et pourquoi elle n'est pas intéressante? Dites-moi. Parce que ça fait des années qu'on dit ça. Moi, je pense que les Français ont envie que ça bouge. Après, vous croyez? Mais oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, François Hollande, il a été élu sur le thème du changement. Mais les Français peut-être, oui. Donc, il a été élu sur le thème du changement. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Par exemple, la réforme territoriale. En même temps, le processus, il commence. C'est pas François Hollande a gagné parce que Nicolas Sarkozy a été battu. C'est ce que dit Jacques Attali, c'est pas moi. Hein. Vous l'avez vu cette formule? Non, je l'ai pas vu. Mais c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs lorsqu'il est venu. En tout cas, il y a des réformes qui sont en cours et qui sont importantes. Et quand on prend la réforme territoriale, c'est une réforme très importante qui va changer le fameux millefeuille, qui va changer le fameux millefeuille administratif français. Et je crois que c'est dans un souci de lisibilité, ça sera appréciable. Ensuite, si on compare avec les cheminots, par exemple, il y avait un projet de loi qui avait été discuté. Maintenant, ce que je constate, c'est que la situation est revenue à la normale. Et concernant les intermittents,
Évidemment, moi je les ai entendus et je connais leurs inquiétudes et depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a l'occasion de mettre sur pied enfin la grande réforme qui est attendue depuis des années. Et en l'occurrence depuis 11 ans, parce que depuis la réforme de 2003, il y a une paupérisation, une précarisation beaucoup plus grande des artistes et des techniciens du spectacle. Et c'est à cause de cela qu'ils sont dans qu'ils ont peur et qu'ils ont cette inquiétude aujourd'hui. Donc, leur dire, écoutez, vous avez maintenant l'occasion, jusqu'à la fin de l'année, on discute et on met sur pied un nouveau système plus juste, plus solide, plus pérenne aussi, qui permettra à chacun de pouvoir travailler, exercer son métier artiste ou technicien dans de bonnes conditions et sans être stigmatisé à chaque fois qu'il y a une renégociation de l'accord général sur l'assurance chômage. Je crois que ça, c'est dans l'intérêt de tous. Bon, on va revenir aux intermittents parce que je crois que vous allez lancer un appel ce matin. Vous le faites dans Le Monde, vous allez le lancer aussi sur MC et BFM TV, la reprise du travail. Il faut absolument que les spectacles aient lieu. Avignon, je crois surtout qu'ils ont envie. Oui. Tout le monde a envie, évidemment, les spectateurs ont envie de voir les spectacles, mais les artistes, les techniciens ont envie que les spectacles soient créés. Ils ont travaillé pendant des mois sur ces spectacles. Ils ont envie de s'exprimer. Un artiste, il s'exprime sur la scène. Leur message, il a été entendu. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions, le dialogue est là. Et donc les conditions pour que les festivals puissent avoir lieu sont réunies. Bon, je vais y revenir, mais semaine budgétaire importante. Oui. Aurélie Filippetti, très importante. Et vous constatez la fronde de certains députés socialistes. Alors, on ne revient pas sur le gel des prestations sociales, on est bien d'accord. C'est ce que... Oui. Oui, tout à fait. Oui, le gouvernement ne reviendra pas. Écoutez, le vote a lieu demain, donc oui. Voilà, mais il y a eu des mesures importantes. Le gouvernement ne reviendra pas sur le gel des prestations sociales, on est bien d'accord. Les frondeurs, ceux qu'on appelle les frondeurs. Vous les comprenez, ces frondeurs? Mais ils ont envie de faire entendre la voix d'une exigence sociale, parce que évidemment, il y a une urgence sociale dans notre pays. Ils ont envie de se faire entendre, et moi je les comprends, bien entendu, mais le Premier ministre les a entendus. Quand Manuel Valls décide de faire sortir de l'impôt sur le revenu 1,800 000 ménages français qui étaient entrés à la faveur de mesures prises précédemment, qui étaient entrées dans l'impôt sur le revenu. Ces personnes vont sortir de l'impôt sur le revenu. Le double, c'est-à-dire 3,5 millions de personnes, vont avoir une réduction d'impôt assez importante, 350 € pour un célibataire, 700 € pour un couple. C'est quelque chose de très important, c'est du pouvoir d'achat pour les Français les plus modestes. Donc le message, il a été entendu. Maintenant, évidemment, une majorité parlementaire, ce n'est pas une armée de godillots. C'est normal qu'ils s'expriment et ensuite il faut discuter. Il y a un dialogue qui se noue avec le gouvernement et qui doit être fécond. Oui, ras-le-bol du chantage à l'unité, disent ces députés. Mais il n'y a pas de chantage à l'unité puisque, au contraire, il y a un dialogue. Donc je crois qu'il n'y a pas de caporalisme. Il faut être respecté de part et d'autre. De part et d'autre. Mais vous les comprenez ou pas, franchement, sincèrement? Mais évidemment, je les comprends. D'ailleurs, leurs préoccupations, elles sont tout à fait légitimes. De dire qu'il faut donner du pouvoir d'achat aux Français les plus modestes. Évidemment, c'est légitime de dire attention, les prestations sociales, c'est une soupape, c'est une ressource importante pour nos concitoyens. Et vous comprenez le patronat qui dit les actes ne suivent pas, les réformes sont bloquées et qui implore François Hollande d'aller plus vite. Vous comprenez? Vous avez lu leurs lettres? Je trouve que... Baisse du coût du travail des impôts, simplification administrative, simplification des normes, réduction des dépenses publiques, il faut aller vite. Voilà ce que demande le patronat. Mais il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Parce qu'en l'occurrence, ils ont été entendus. Parce que la simplification des normes, c'est en cours. Il y a même maintenant Thierry Mandon, un secrétaire d'État, qui est chargé de cela. L'allègement des cotisations sociales, c'est en cours, ça a même déjà commencé. Et ça va s'amplifier au cours des années à venir. Les réductions d'impôts, ça a été annoncé par le Premier ministre, par le Président de la République. Le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards d'euros qui ont été mis par le gouvernement dans une période aussi budgétaire aussi difficile. Sans discernement. C'est pour les entreprises et c'est pour que les entreprises puissent créer de l'emploi, créer de l'activité économique. Donc que veulent-ils de plus? Enfin, on est vraiment aujourd'hui dans une déclaration tout à fait idéologique d'une partie du patronat, mais c'est totalement idéologique. Le patronat est idéologique. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir, ou ils font semblant peut-être de ne pas entendre ou de ne pas voir ce qui a été d'ores et déjà fait par le gouvernement.
Donc, la nouvelle convention d'assurance chômage entrera bien en vigueur le 1er juillet. On est bien d'accord, oui. les Filippetti. Hein, est-ce que vous lancez ce matin un appel à la cessation de la grève, à la cessation des mouvements des intermittents? Ce que je veux dire, c'est que les intermittents se sont mobilisés. Pourquoi? D'abord parce que dans la nouvelle convention, il y avait en particulier une mesure, oui, le différé d'indemnisation du chômage, oui, qui évidemment les aurait beaucoup pénalisés. Ce différé a été annulé. Il ne s'appliquera pas aux intermittents. Il devait s'appliquer à partir du 1er juillet. Il ne s'appliquera pas puisque c'est l'État qui payera à l'UNEDIC le montant, se substituera auprès de l'UNEDIC. Oui. C'est de l'argent qui va aller à l'UNEDIC, je tiens à le dire, donc en fait qui va aller à l'assurance chômage en général. Bon, la deuxième chose, c'est qu'ils étaient inquiets parce que depuis 2003, leurs conditions d'accès au travail, leurs conditions de travail ont été beaucoup fragilisées, se sont beaucoup précarisées. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On dit aujourd'hui, on lance une concertation pilotée par 3 personnes incontestables, dont Hortense Archambault, l'ancienne directrice du Festival d'Avignon, qui va permettre de mettre sur la table toutes les questions que vous vous posez sur la durée sur laquelle sont calculées les heures de travail, le nombre d'heures de travail, le fameux retour à la date anniversaire, etc. Des questions très techniques, mais qui ont un impact considérable sur les conditions de travail des intermittents. Toutes ces questions, elles sont sur la table. La troisième chose, c'est que qui participe à la concertation? Eh bien, tout le monde, toutes les organisations, évidemment les organisations syndicales, mais aussi les représentants de la coordination des intermittents, tous ceux qui ont voulu se faire entendre, le fameux comité de suivi des parlementaires qui suit ces questions depuis 11 ans, seront tous auditionnés et associés à cette concertation. Donc c'est une garantie. Et le dernier point, on pourrait dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y aura un succès dans cette concertation plutôt que précédemment? Mais c'est la place de l'État. Parce que l'État s'est engagé, l'État s'engage, le Premier ministre s'est engagé personnellement sur cette question et l'État a dit qu'il prendra ses responsabilités dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle qui gère l'assurance chômage. Donc aujourd'hui, Festival d'Avignon, Festival d'Aix-en-Provence par exemple, auront lieu normalement. Au Festival d'Aix, il y a une assemblée générale. Oui. Le vote a été à 80% en faveur de l'activité. Oui. Donc j'espère que le Festival d'Aix pourra avoir lieu dans de bonnes conditions. Et auront lieu dans de bonnes conditions. Ça c'était pour Aix-en-Provence. Oui. Il y a eu un vote. Oui. Il a été un vote à 80% pour jouer. Oui. Avignon, il y a des réunions aujourd'hui, il y a des assemblées générales aujourd'hui à Avignon. Moi j'espère que le message du gouvernement, à la cessation des mouvements. Je lance un appel à ce que les festivals puissent avoir lieu, que les artistes puissent s'exprimer sur les plateaux avec les techniciens, qu'il puisse évidemment y avoir des débats, mais que les festivals aient lieu et qu'on saisisse la main qui a été tendue par le gouvernement. Que les représentations aient lieu. Toutes les conditions sociales, politiques, pour faire entendre ce message des intermittents ont été entendues et la concertation, elle a commencé. Donc saisissez la main tendue et c'est vous qui avez la main sur ce dossier ou c'est Manuel Valls? Le Premier ministre, il a par définition la main sur tous les dossiers qui sont de nature interministérielle. Et en l'occurrence, il n'y a pas que le ministère de la Culture qui gère ce dossier, puisque c'est partagé avec le ministère du Travail, ça ne vous aura pas échappé. C'est le ministre du Travail qui agrée les conventions UNEDIC. Donc quand il y a un dossier interministériel, évidemment, l'engagement personnel du Premier ministre est essentiel. Donc et moi, le mouvement avec cet effort de l'État n'a plus de raison d'être, pour vous, franchement. Je pense qu'il doit y avoir des espaces d'expression, de discussion au cours des festivals. Mais il faut savoir arrêter. Mais il faut que les spectacles et les représentations aient lieu. Vous auriez signé l'accord UNEDIC, vous, Aurélie Filippetti, franchement, soyons francs. Écoutez, je ne suis pas ministre du Travail. Ah non, je n'aime pas de cette réponse. Est-ce que vous l'auriez signé? On n'a pas besoin, vous savez, on n'a pas besoin de revenir en arrière. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu un accord UNEDIC? Mais je sais que vous étiez réticente. Vous ne souhaitiez pas cet accord. Moi, j'ai toujours dit, et depuis le début, que j'étais extrêmement réservée sur cette mesure du différé. Je l'ai dit clairement, je l'ai dit publiquement, peu de temps après. Vous ne l'auriez pas signé, vous? J'ai parlé du différé. Maintenant, dans l'accord UNEDIC, il y a des droits importants pour l'ensemble des chômeurs de ce pays, pas pour les intermittents. C'est les fameux droits rechargeables qui vont améliorer la situation des 3 400 000 chômeurs dans ce pays. Et ça, c'est une avancée sociale importante. Donc on voit bien que la question de l'intermittence, elle a été prise dans un accord beaucoup plus global qui concerne tous les chômeurs et évidemment ça nécessite qu'on ait aujourd'hui une concertation beaucoup plus spécifique consacrée exclusivement à l'intermittence parce que c'est quand même des métiers avec des conditions qui sont très très particulières. Enfin vous le savez évidemment parfaitement et notamment dans l'audiovisuel. On a des conditions de travail, des conditions d'emploi qui sont très particulières. Cela dit, il y a des abus.
Il y a des abus, des fraudes. On parle de 15 à 20% de fraudeurs. Il y a des pratiques abusives, par exemple, et évidemment, la concertation devra aussi se pencher là-dessus. Mais il faut rappeler que, par exemple, pour un artiste, le revenu annuel, moyen d'un artiste, revenu d'activité, c'est 9 000 € par an. C'est ça ce que gagne en moyenne un artiste aujourd'hui. Donc évidemment, heureusement qu'il a en plus une indemnisation par le chômage, parce que sinon comment vous voulez qu'il puisse vivre et travailler avec ça? Il était bon de plafonner le cumul entre le revenu de l'indemnisation et son revenu professionnel. Mais ça fait partie des mesures évidemment qui vont dans un sens de plus de justice pour éviter que ceux qui gagnent trop puissent cumuler avec des indemnités chômage. Donc évidemment il y a eu un plafonnement de ce cumul possible qui a été instauré et ça c'est une bonne chose et ça faisait consensus. Il y a aussi une hausse des cotisations pour les employeurs comme pour les salariés intermittents qui va permettre de faire des économies aussi à l'UNEDIC. Donc on ne peut pas dire que les intermittents ne veulent pas faire d'économies. Il y en a et il y en a qui seront faites malgré l'annulation du différé. Simplement ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait un système plus juste, plus solide, plus durable et puis surtout qu'on arrête à chaque fois qu'il y a une négociation UNEDIC, de les stigmatiser, de les vouer aux gémonies, comme s'ils étaient des privilégiés. C'est le MEDEF qui les stigmatise. Le MEDEF avait, au début de la négociation, dit qu'il voulait supprimer carrément les annexes 8 et 10. Donc voilà, ça, ce n'est pas acceptable. Et on s'est battu. Le gouvernement s'est battu et on a préservé les annexes 8 et 10. Le MEDEF qui menace de boycotter la conférence sociale. Vous avez vu ça, hein, Pierre Gattaz dit si on ne revient pas sur la pénibilité, notamment, nous boycotterons la conférence sociale qui doit s'ouvrir début juillet. La pénibilité, la prise en compte de la pénibilité du travail, c'est une avancée absolument majeure. Mais c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre en même temps. Marisol Touraine. Et ça coûte cher aux entreprises. Vous savez, ce qui coûte cher à l'ensemble de la société, c'est quand il y a des gens qui travaillent et qui sont malades à cause de leur travail ou qui ont des accidents de travail et ça coûte cher aussi via la sécurité sociale. Et on le sait malheureusement, il y a beaucoup de sous-déclarations de maladies qui devraient être reconnues comme des maladies professionnelles et qui passent comme une maladie d'ordre général aujourd'hui dans la société parce qu'on ne fait pas assez attention aux conditions de travail. Le but de ces mesures pénibilité, c'est quoi? C'est pas de taxer les entreprises, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de maladies professionnelles à l'avenir dans toutes les entreprises de France. Et ça, c'est bon pour les salariés, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Aurélie Filippetti, un grand animateur de télévision exilé fiscal, ça vous choque ? Écoutez, comme tout phénomène d'exil fiscal, c'est extrêmement dommage. C'est pas un bon message qu'on envoie aux citoyens. C'est pas un bon exemple pour les jeunes, surtout quand on est un exemple pour les jeunes. Maintenant, ce que je constate, c'est que la politique en matière de lutte contre l'exil fiscal et de retour des capitaux fonctionne, puisqu'on a récupéré déjà 800 millions d'euros. 800 millions d'euros cette année. Est-ce que vous comprenez que cet animateur participe à une émission du service public? J'ai vu cela, que c'était une émission qui avait été, la mission avait été enregistrée avant qu'il annonce son départ. Donc visiblement, elle sera diffusée, mais je ne suis pas programmatrice de France Télévisions. Mais d'accord, mais vous comprendriez qu'il travaille pour France Télévisions ou pas? Mais là, c'est pas le cas du tout. Non, c'est pas le cas. Il participe à une émission. Éventuellement. Il est invité dans une émission. Éventuellement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à en dire. Maintenant, les Français regarderont ou ne regarderont pas cette émission et ils sauront à quoi s'en tenir. Je trouve ça dommage parce que ce n'est pas un bon message pour les jeunes. Et quand on est un animateur télévisé, on est un exemple aussi pour les jeunes de ce pays. Merci Aurélie Filippetti, 8h55. Merci.